Bonjour et bon lundi à vous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la question du lundi. Je remue. Sinon la pipe reste en bas. Allez, c'est parti. Je regarde pas. Je cherche. C'est bon, il n'y en a qu'une. Elle était tellement grosse que j'ai cru qu'il y en avait deux. Alors... Comment t'es venue cette forme de spiritualité que tu vis aujourd'hui? T'a-t-elle été transmise ou l'as-tu développée seule? Un peu des deux, je crois. Je pense. Je pense qu'on part avec un socle que l'on rejette. Enfin, que l'on rejette ou non. Mais si on le rejette, ça veut dire que ça nous permet d'être dans la critique de ce qu'on nous a transmis et du coup de développer quelque chose. Et si on y adhère... Eh ben, ça n'empêche qu'on peut y rajouter certaines choses, de notre personnalité, tout simplement. Hein. Donc, comment t'es devenue cette forme de spiritualité que tu vis aujourd'hui? Je pense que cette forme de spiritualité, je l'ai toujours eue. J'ai toujours... les gens qui me connaissent savent que on a toujours eu du mal à me cerner. Peut-être moins à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence je jouais un rôle un petit peu, même les toutes premières années de ma vie de jeune femme, je n'osais pas être qui je suis en fait. Du coup je voulais être tellement dans la norme, tellement comme tout le monde, tellement pas remarquable en fait, et pas remarqué surtout, que du coup vous savez, moi je suis née dans les années 80. Je suis née dans l'Oise et du coup j'ai toujours fréquenté des gens qui étaient un petit peu, dans mon adolescence je parle, hein, qui étaient un petit peu dans une forme de violence, de colère, mais parce que en même temps j'étais dans une forme de violence, de colère, voilà. Donc et il a fallu que je devienne maman et que je je tombe amoureuse d'un homme qui lui n'était pas du tout dans le même truc que moi, quoi. Du tout. Et la force de l'amour, hein, parfois. Et du coup, ça m'a permis de me poser des bonnes questions et de me trouver. Si je m'étais trouvée à l'intérieur de moi... En fait, tout ça, c'est pas lui personnellement, c'est pas ma fille, c'est pas tout ça. C'est tout ça, ça m'a permis de me remettre en question et du coup de me dire, mais attends Founé, tu vois ça, tu vis ça, tu te fais du mal en essayant de nier qui tu es. Parce que objectivement, quand j'essayais de filtrer un petit peu ce que mes ressentis, enfin voilà, mes capacités, je faisais des malaises en fait. Et je me faisais mal, je me faisais très mal, aussi bien là-dedans que dans mon corps en fait. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais stop en fait, juste ça, stop, arrête, pause, voilà, mets le pendu, vous voyez, arrête. Voilà, laisse-toi pendouiller et puis prends le truc d'un côté différent. Voilà, c'est douloureux, mais ça m'a permis de développer cette forme de spiritualité parce que je me suis posé les bonnes questions et parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai écouté les réponses en moi, en fait, en moi. Quand ça, vous savez, quand ça a une sorte, ça sonne pas juste. Voilà, je fais quelque chose et puis ça sonne pas juste, je le fais pas avec plaisir, je le fais pas avec envie, je le fais pas avec en bienveillance avec moi-même, je me force en fait, et du coup, c'est pas bon, ça sert à rien en fait, donc ça me vient de là. Est-ce qu'elle m'a été transmise? Après, il faut dire que j'ai la chance d'avoir une maman très ouverte, un papa moins ouvert, mais... mais bon, j'ai de la chance aussi, c'est que... pourquoi? Je ne sais pas, mais mon inconscient m'a toujours tendu vers ma mère, en fait. Aussi petite que j'étais, ça m'a tendu vers ma mère. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, oui, elle m'a transmis une forme de bienveillance vis-à-vis d'autrui, une forme de compassion, une forme d'empathie, pas à outrance non plus, mais une forme d'écoute de l'autre, pour mieux se comprendre aussi soi-même, et puis savoir dire stop, et puis savoir dire non, etc. Mais ouais, elle m'a transmis aussi une sorte de... vous savez, ma mère, elle a cette phrase que je trouve formidable, mais en fait, elle en a pas conscience, et ça joue beaucoup sur l'inconscient. Ma mère, elle dit souvent, je pense qu'on peut parler à tout le monde, mais que tout le monde n'est pas fréquentable. Voilà. Et dans cette phrase-là, ça veut pas dire je me sens au-dessus des autres. Ça veut simplement dire je parle à tout le monde, mais je ne fais pas entrer tout le monde dans mon cercle. Parce que sinon, le fait d'entrer dans notre cercle, ça n'a plus de valeur, en fait. Et du coup, cette phrase-là,
elle m'a toujours suivi dans le sens où, oui, il faut parler à tout le monde, même aux gens qui n'ont pas le même avis que toi, même aux gens qui ne sont pas comme toi, même aux gens qui ne comprennent pas qui tu es ou ce que tu es. Et en même temps, c'est pas parce que tu leur parles que ça va t'impacter, en fait. C'est vraiment ça. Après, c'est vaste, hein, cette question, comment t'es devenue cette forme de spiritualité que tu vis aujourd'hui. Bah, de toute façon, je suis née avec ces capacités-là, donc je me suis toujours posé plein de questions. Oui, pendant l'enfance, j'ai rarement eu de réponse. À l'adolescence, j'en avais quasiment plus parce que je m'écoutais pas, en fait. Je subissais le truc. Et c'est parce qu'à l'âge adulte, il y a quelque chose qui s'est... C'est un chemin de vie personnel, en fait, hein. C'est un cheminement, voilà, initiatique qui m'a mené à ça aujourd'hui, qui serait trop long à expliquer juste dans une vidéo de la question du lundi. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo, mais... Et encore, est-ce que c'est pas un peu perso? Non, mais en fait, je vous distille un petit peu tout au long de ces vidéos, je vous distille un petit peu ma vie, en fait, hein, comment j'en suis arrivée là. Euh, Après, transmise, oui, quelque part, oui, parce qu'en fait, si on parle de capacité, oui, des deux côtés de ma famille, du côté de ma mère, il y a une intuition très accrue, et du côté de mon père, il y a carrément des capacités, en fait, médiumniques ou de magnétisme, voilà, il y a carrément ça, quoi. Est-ce que je l'ai développé seul? Je pense on ne fait rien seul. Et je pense que c'est la vie qui... Et donc la vie... je dis pas qu'on a toujours besoin des autres, mais c'est les situations qui nous permettent de développer certaines compréhensions, en fait, hein. C'est l'univers qui nous envoie des situations qui nous permettent de développer. Et du coup, on a toujours forcément besoin que l'autre soit l'élément déclencheur. Forcément. Voilà. Donc, en bien ou en mal, hein, parce que les personnes qui m'ont le plus aidé, c'est les personnes qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie, hein. C'est les personnes qui m'ont menti, qui m'ont trahi, qui m'ont fait comprendre, par ce biais-là, que je les ai laissés m'impacter, en fait. Donc, je pense que on ne fait jamais rien seul. Voilà. Et mon Dieu, est-ce que c'est difficile d'être trahi, d'être trompé, d'être bafoué, d'être renié? C'est difficile, hein. C'est difficile et en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer, quoi, de nous comprendre, en fait. Ouais, donc je ne l'ai pas développé seule. Après, mes capacités, je suis née avec, hein. Je ne me souviens pas de moi sans voir des trucs bizarres, entendre des sons qu'il y a que moi qui entends. Voilà, je pense être... Je ne me souviens pas, en fait. C'est plutôt ça, parce que dire que je suis née avec, non, j'en sais rien. Mais je ne me souviens pas d'une fournée sans truc comme ça, en fait, hein. Du coup, je pense que ça vient peut-être d'une autre vie, que je suis peut-être arrivée, je sais pas, avec ça, j'en sais rien. J'ai l'intuition quand même, et quand je pose la question, c'est l'intuition qu'on m'envoie, que c'est pas la première fois pour moi, en fait. C'est juste pas la première fois. Voilà. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je suis arrivée comme ça, très tôt avec ça, en fait. C'est juste pas la première fois, et c'est juste quelque chose, je pense, qui s'est développé bien avant. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, la... Comment dire? Cette forme de spiritualité, c'est pas forcément de l'éducation, hein, mais c'est aussi simplement du caractère. J'ai toujours été une enfant qui observait. Bon, ça m'empêchait pas d'être rigolote et de parler, d'être pipelette et machin, mais j'ai toujours plus observé qu'autre chose, en fait. Même en parlant, j'observe les réactions. C'est instinctif chez moi. Je peux aller chez vous, je vais même pas remarquer que vous avez changé la déco, que vous avez bougé un meuble. Ça, je m'en fous. Par contre, si dans votre comportement, il y a quelque chose qui dissonne par rapport à d'habitude, je vais le remarquer tout de suite, quoi. Tout de suite. Et du coup, bah, involontairement, involontairement, parce que c'est pas conscient, je vais ouvrir les vannes pour entendre ce qui va pas, pour aider. Voilà, c'est involontaire chez moi. Mais du coup, j'essaye de réguler ça en ce moment. Parce que en ce moment, je croise beaucoup de gens qui vont pas super bien. Et que c'est énergivore, tout ça, quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà. Écoutez, sur ce, je pense que j'ai répondu à la question. Et si c'était pas le cas, n'hésitez pas à rajouter des petits détails à cette question. Du coup, je remettrai dans la boîte. Et par mail, hein, par mail. Et en commentaire, vous pouvez, si vous voulez, dire « Ah, moi, j'aurais aimé savoir ci ou savoir ça. » Mais vraiment, je préfère par mail. Je préfère par mail, parce que du coup, ça me permet, j'ai un dossier, en fait. Et du coup, ça me permet d'aller chercher quand j'en ai besoin. Et là, ça va pas tarder, les amis.
Hein. À chaque fois, je dis ça, mais n'empêche que la boîte, elle a jamais vraiment été beaucoup pleine. Et là c'est la dèche. Hein, c'est la dèche. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort et donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!